ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد يسرني أن ألتقي بكم مرة أخرى في هذا المسجد المبارك وأحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers musulmans, donc c'est avec plaisir que je vous visite une seconde fois pour aborder encore une fois un témoignage, un hadith, une exhortation extraordinaire de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est riche en enseignements. Ibn Umar radiyallahu anhuma nous dit: un homme est venu trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui poser la question suivante: quelle est la personne la plus aimée auprès d'Allah? Quelle est la personne la plus aimée auprès d'Allah? Et quels sont les actes les plus aimés auprès d'Allah? Regardez ces belles questions. Regardez ces questions, subhanallah. On est tous concernés ici. Parce que nous tous, on veut faire partie des personnes les plus aimées d'Allah Azza wa Jalla. Et parce que aussi, si l'on veut faire partie des gens les plus aimés d'Allah, forcément, il faut accomplir les actes les plus aimés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, en répondant à cet homme, la personne la plus aimée auprès d'Allah est la personne la plus utile aux gens. Et la personne la plus utile, qui est la plus bénéfique pour les gens. Quant aux actes les plus aimés d'Allah, nous dit le prophète alayhi salatu wassalam, c'est de rendre heureux un musulman, ou de le soulager d'une angoisse, ou de lui rembourser une dette, ou d'écarter de lui la faim. Et certainement, nous dit le prophète alayhi salatu wassalam, le fait de marcher avec un frère pour un besoin, mais préférable à faire l'i'tikaf, la retraite spirituelle, pendant un mois dans ma mosquée, c'est-à-dire la mosquée de Médine, la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Celui qui maîtrise sa colère, Allah lui cachera ses défauts. Et celui qui maîtrise sa colère alors qu'il pourrait l'exprimer, Allah remplira son cœur d'espoir le jour dernier. Et celui qui accompagne son frère jusqu'à ce qu'il comble son besoin, Allah le raffermira le jour où les pieds trébucheront. Et certes, le mauvais comportement pervertit l'acte comme le vinaigre altère le miel. Cette recommandation, vous voyez, elle est longue et elle est riche en enseignements. C'est un hadith qui est Hassan, comme nous le dit Cheikh Al-Albani rahimahullah. La première question, mes frères, quelle est la personne la plus aimée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Plus le serviteur il est utile aux gens, plus Allah Azza wa Jalla va l'aimer. Et plus moins la personne est utile aux gens, moins l'amour d'Allah pour cette personne est important. Cela veut dire que celui qui sans cesse cherche à être utile pour les gens, et ça englobe un tas de choses. Ce n'est pas simplement être utile par l'argent, mais ça englobe un tas de choses, tout aussi différentes les unes que les autres. Celui à qui Allah Azza wa Jalla, par exemple, lui a donné des connaissances, et qui partage ses connaissances, en apprenant ou en enseignant aux gens ce qu'ils ne savent pas. Celui-là, il est utile aux gens. Celui qui utilise sa réputation. Si dans la ville je suis réputé et je profite de cette réputation pour donner ou pour intercéder en faveur de mes frères, pour qu'ils trouvent un emploi. Je vais voir un tel, je dis embauche tel frère, il a besoin de travail. Et le frère te dit oui, si c'est toi s'il vient de ta part, alors c'est bon, je l'embaucherai. Celui-là, il est utile, il fait profiter. Il fait profiter à une époque où les gens, beaucoup de gens sont devenus égoïstes. Où chacun, lorsqu'il a un bien, il le garde pour lui. L'islam, il nous apprend le contraire. Plus tu es utile aux gens, plus Allah Azza wa Jal, il va t'aimer. Et si Allah il t'aime,
Si Allah Azza wa Jal il t'aime, alors tu as tout gagné, mon frère. Si ton Créateur, subhanahu wa ta'ala, il t'aime, toi le serviteur, tu as tout gagné. Parce que si Allah Azza wa Jal il t'aime, ça veut dire que lorsque tu vas l'invoquer, il va répondre à ton invocation. Lorsque tu auras besoin de lui, il sera prêt à t'aider, il sera à ton secours. Et il ne te châtiera jamais. Parce que le prophète nous a dit, Wallah, et je jure par Allah, qu'Allah ne châtiera jamais son bien-aimé en enfer. Si Allah Azza wa Jal il t'aime, il va appeler Jibril alayhi salam. Il va lui dire, oh Jibril, j'aime un tel. Et Jibril alayhi salam, il va appeler Yunadi fi sama. Il va appeler les gens du ciel, tous les anges au ciel. Et il va leur dire, Allah Azza wa Jal, il aime Fulan. Allah Azza wa Jal, il aime Fulan. Alors aimez-le. Et Allah Azza wa Jal, il va mettre al-Qaboul, cette acceptation dans le cœur des hommes. C'est pour cela qu'il y a des gens, on ne les connaît pas. Mais juste quand on les voit, on les aime bien. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a des gens, on ne les connaît pas, on ne sait pas qui c'est. Mais juste le simple fait de les voir, dans notre cœur, on ressent du bien. Pourquoi? C'est Allah qui t'a mis ça dans ton cœur. Parce qu'Allah Azza wa Jal, il l'aime, alors il a mis dans ton cœur de l'amour pour cette personne. Allahumma ja'alna minhum. La deuxième question de cet homme, quand il s'adresse au prophète alayhi salatu wassalam, quels sont les actes les plus aimés auprès d'Allah? Regardez cet homme, il a envie d'être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est son souhait. Il a envie d'être proche de son Seigneur. Il a envie que son Seigneur, il l'aime. Alors il pose ces questions afin de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Quelle est la meilleure personne? Celle qui est la plus utile aux autres. Quelles sont les œuvres les plus aimées d'Allah? Et le prophète nous dit cette réponse extraordinaire. Il nous dit, parmi les œuvres les plus aimées auprès d'Allah, c'est de rendre joyeux un musulman. Allahu Akbar. De rendre joyeux un musulman. Regardez comment nous aujourd'hui, on a négligé cela, subhanallah. Là devant moi, il y a 100 frères. C'est sans occasion que j'ai de me rapprocher auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais nous, malheureusement, on a négligé cela. Parce qu'on a négligé la valeur du musulman. Alors que chacun d'entre vous ici, mes frères, auprès d'Allah, vous avez plus de valeur que la Kaaba. Et quand on voit la Kaaba, quand on est à la Mecque, on est devant la Kaaba, on a les yeux. Allah, il aime plus, il t'aime plus toi que la Kaaba. Parce que le musulman, il a de la valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, parfois, par ignorance, on voit nos frères et on les regarde avec du mépris. On les regarde parfois, avec peut-être même de la haine, du dédain, avec du mépris, alors que cette personne-là, auprès d'Allah, elle est grande. Et plus elle est pieuse, plus elle est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rendre joyeux un musulman, mes frères, c'est un des actes les plus aimés auprès d'Allah. De la même façon, rendre triste un musulman, faire de la peine à un musulman, vexer un musulman, humilier un musulman, salir l'honneur du musulman, tout cela fait partie des actes les plus détestés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que l'honneur du musulman, il est sacré. Son honneur, il est sacré. Et rendre quelqu'un joyeux, mes frères, ce sont des œuvres simples. Ce ne sont pas des choses qui sont lourdes à accomplir ou difficiles. Au contraire, rendre joyeux d'une personne à une autre, ça diffère. D'une époque à une autre ou d'un lieu à un autre, ça diffère. Peut-être certaines personnes, si simplement tu lui fais un sourire, juste un sourire, tu vas le rendre heureux. Wallahi, quand tu rentres à la mosquée et tu vois des gens qui t'accueillent avec un sourire, Wallahi, ça fait chaud au cœur. Ça réchauffe le cœur, ça rend joyeux, tu es heureux. Si un frère se déplace dans la rue, il vient et te dit assalamu alaikum de manière chaleureuse, il te serre la main alors qu'il ne te connaît pas, Wallahi, ça fait plaisir, ça te rend joyeux. Cette personne-là, il vient d'accomplir un des actes les plus aimés auprès d'Allah. Est-ce que ça a été difficile? Est-ce qu'il faut un bac plus 5? Est-ce qu'il faut des connaissances? Est-ce qu'il faut faire une formation? Est-ce qu'il faut de l'argent? Est-ce qu'il faut être grand? Est-ce qu'il faut être fort pour faire un sourire à quelqu'un? C'est extrêmement facile et c'est une sadaqa, une aumône. Un autre, peut-être que tu vas le rendre heureux si tu le visites chez lui, juste pour prendre de ses nouvelles. Parfois, on a des frères qui prient à côté de nous, ils sont malades. Il n'y a personne qui vient prendre de ses visites. Personne. Qu'est-ce qu'il va penser cet individu? Il va se dire, subhanallah, tous les jours je suis à la mosquée et quand je suis malade, il n'y a personne qui s'intéresse à moi. Alors que si tu vas le visiter,
Tu vas le rendre heureux, il va dire Masha'Allah, mes frères ils m'ont pas vu pendant 3 jours, 2 jours, ils viennent prendre de mes nouvelles. Nous aujourd'hui on ne peut laisser pas passer 3 jours, mais laisser passer 3 ans. Et c'est au bout de 3 ans qu'on va penser, tiens le frère on ne le voit plus. Il faut prendre des nouvelles, il faut visiter les gens. Ça, c'est un moyen de rendre heureux ton frère. Peut-être qu'une autre personne simplement en lui donnant, par exemple dans nos pays, si tu vas voir quelqu'un, tu lui donnes un peu de sucre, ou un peu d'herbe, un peu de persil, ou là des fruits, ou là des légumes, tu vas le rendre heureux. Si je vais voir un jeune en France et je lui ramène 1 kilo de sucre, il va être heureux. Hein, au bled, si tu vas voir quelqu'un, tu le visites, tu lui ramènes 1 kilo de sucre, il est heureux, ça fait plaisir. En France, si je vais voir un frère, je lui donne 1 kilo de sucre. Alors qu'est-ce qu'il veut celui-là? Pourquoi il me donne du sucre? Il veut que je fasse des crêpes. Hein? Parce que d'une personne à une autre, ça change. Donc à nous, par contre, un jeune de France, si je lui dis viens, je vais te payer un grec, ah là, il est content. Parce que le grec, ça lui parle. Donc il faut faire ces efforts, ces petits efforts. Rendre joyeux, ce sont des petits actes au quotidien. Et ceux qui font attention, qui font des efforts pour rendre joyeux, Wallah, c'est parce qu'ils ont un cœur bon. Parce que celui qui a un cœur bon, il fait attention à ces choses-là. Mais celui qui est dans l'insouciance, il ne prête pas attention à ces choses-là. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, celui qui soulage l'angoisse d'un musulman. Après nous avoir dit, quels sont les actes les plus aimés auprès d'Allah? C'est de rendre heureux un musulman. Deuxième acte, c'est de soulager l'angoisse d'un musulman. Et cette angoisse, c'est cette difficulté qui va toucher le serviteur. Cette difficulté qui va lui causer de la peine, du chagrin, de la tristesse. Toi, tu vas le soulager de cette angoisse. En faisant cela, tu auras accompli un des actes les plus aimés auprès d'Allah. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, celui qui soulage l'angoisse d'un musulman, parmi les angoisses de la vie d'ici-bas, Allah Azza wa Jalla le soulagera d'une angoisse parmi les angoisses du jour de la résurrection. Et les angoisses du jour de la résurrection, mes frères, ils ne sont rien comparés à les angoisses de la vie d'ici-bas. Ici, peut-être qu'on est dans une angoisse parce qu'on n'a pas d'appartement, parce qu'on n'a pas de maison, parce qu'on n'a pas de travail, parce qu'on n'arrive pas à se marier. Les angoisses du jour dernier, ça n'a rien à voir. Les angoisses du jour dernier, elles sont terribles. Elles sont extrêmement graves. Et Allah Azza wa Jalla, il nous en parle dans le Coran en lisant ce qui signifie « Ô vous les hommes ». Allah, il s'adresse aux hommes. Pourquoi il s'adresse aux hommes et ne s'adresse pas aux croyants? Parce que tout le monde est concerné par cette difficulté. Tout le monde, le croyant ainsi que le mécréant. Tout le monde va passer par ces étapes. Va passer par le jour dernier où il devra rendre des comptes à Allah Azza wa Jalla. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur. Le séisme qui précède l'heure est une chose terrible. Le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait, et toute femme enceinte avortera de ce qu'elle portait. Et tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas, mais le châtiment d'Allah est dur. Tellement ce jour-là il est grave. Les gens ils vont tituber à la manière de quelqu'un qui est ivre, qui est saoul. Mais il ne sera pas ivre. C'est parce que c'est un jour qui est dur, qui est difficile. Le jour où le soleil sera juste au-dessus de nos têtes. Ce jour-là, nous serons tous tout nus, incirconcis, face à Allah Azza wa Jalla. Il n'y aura pas de différence entre nous, en fonction de notre couleur, nos diplômes, notre argent, nos maisons. Ce jour-là, nous aurons avec nous nos bonnes œuvres et nos mauvaises œuvres. Ce jour-là, il sera grave. Si toi, tu soulages un musulman d'une angoisse, Allah Azza wa Jalla va te soulager ce jour-là. Soulager les musulmans d'une angoisse. Il a parlé tout à l'heure du frère de la Syrie, ou nos frères en Palestine, ou des gens qui souffrent autour de vous aussi. Soulager les musulmans d'une angoisse, Wallah, c'est une grande œuvre. Et c'est quelque chose à ne pas négliger. Il y a combien de gens sur terre, parmi nos frères et sœurs qui souffrent? Combien de gens sur terre qui n'ont pas à manger? Combien de gens sur terre qui n'ont pas de quoi se nourrir, qui n'ont pas de quoi donner à leurs enfants le jour de l'Eid? Nous ici en France, mes frères, on fait partie sur terre des privilégiés. Wallah al-Azim, on fait partie des privilégiés, mes frères. Nous sommes des privilégiés. Quand nous voulons boire, grâce à Allah, nous buvons. Quand nous voulons manger de la viande, grâce à Allah, nous mangeons de la viande. Mais c'est devenu tellement habituel que Wallah, on a oublié que c'était grâce à Allah. On croit que c'est grâce à nous. Celui d'entre nous qui veut manger demain de la viande, il va dans la boucherie, Inch'Allah, il va la manger, bi'idhnillah. Dans combien de pays, mes frères, nos musulmans, nos frères, ils ne mangent pas de la viande, si ce n'est le jour de l'Eid? Et il y a beaucoup d'anciens qui viennent du pays, quand ils étaient plus jeunes, ils ont connu ces choses-là au pays.
Ou pour aller chercher de l'eau, il fallait faire des kilomètres sur une monture pour aller chercher de l'eau. Aujourd'hui, on ouvre le robinet, on a de l'eau qui coule. Si vous dénombriez, si vous cherchiez à compter les bienfaits d'Allah, vous ne pourriez le faire. Les bienfaits d'Allah, ils sont partout autour de nous. Mais tellement ils sont nombreux, on les a oubliés. Et on devient avare. Aujourd'hui, on gagne combien? Au minimum 1000 € par mois. En Inde, le salaire minimum, c'est 30 € ou 40 €. En un an, on gagne peut-être ce qu'il va gagner lui en 10 ans de travail, subhanallah. Et qu'est-ce qu'on fait de cet argent? À part le gaspiller dans le shahawat, dans la nourriture, dans le gaspillage, qu'est-ce qu'on fait de tout cela? Est-ce qu'on pense à nos frères et à nos sœurs? Est-ce qu'on n'est pas capable de s'organiser pour leur envoyer de l'argent, pour les aider, pour qu'ils se développent? On est capable de le faire, mais on est devenu égoïste. Quand c'est pour aller au bled ou construire des maisons, on a l'argent pour le faire. Mais quand c'est pour donner pour ceux qui souffrent, on les oublie. Donner 15 € pour la Syrie, c'est dur. Mais donner 20 € pour acheter une pizza, c'est facile. Il faut qu'on réfléchisse, mes frères. Wallahi, Allah, il va nous demander des comptes. Il va nous demander des comptes sur notre argent et comment on va l'utiliser. Ensuite, le prophète nous dit parmi les œuvres les plus aimées auprès d'Allah, c'est de rembourser la dette d'un musulman. Un musulman qui est endetté, je l'aide à rembourser sa dette. Et Allah Azza wa Jalla, il a fait de l'endetté une personne qui a le droit à la zakat. La zakat elle-même, un des piliers de l'islam, cette zakat elle ne se verse pas à n'importe qui, mais à une catégorie de personnes qu'Allah Azza wa Jalla a énumérées dans la sourate At-Tawbah, la sourate de repentir, la sourate numéro 9, le verset 60, Allah Azza wa Jalla, il énumère les différentes catégories. Et parmi ces catégories, il y a la personne qui est endettée. Celui qui est endetté, il faut l'aider. Le prophète poursuit la réponse à cette question en disant la question, quels sont les actes les plus aimés auprès d'Allah? Et le prophète nous dit, c'est d'écarter la faim du musulman. Un musulman, il a faim, toi tu écartes cette faim de lui. Tu fais en sorte que le musulman, il ne soit pas affamé. Ça fait partie des œuvres les plus aimées auprès d'Allah Azza wa Jal. Et malheureusement, nous aujourd'hui, excepté peut-être certaines personnes parmi nous, mais en tout cas ceux qui sont nés ici, ils ne connaissent pas la faim. Nous, on ne connaît pas la faim. On ne sait pas ce que c'est la faim. Parce que lorsqu'on a faim, qu'est-ce qu'on fait nous? On mange. Parce que la nourriture, elle est présente. Mais il y a combien d'endroits sur terre, mes frères, où les gens, lorsqu'ils ont faim, ils n'ont rien? Imaginez-vous le père de famille, il a des enfants en bas âge, ces enfants ils ont faim, et il n'a rien à leur donner, subhanallah. Ça arrive aujourd'hui à notre époque. Et pour ça il faut voyager, il faut regarder. Grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai pu faire beaucoup de voyages. Je suis parti dans un pays en Afrique un jour. Wallah, j'ai vu quelque chose, une image. Wallah, elle m'a marqué. Elle m'a marqué à jamais cette image-là. J'ai vu un enfant boire de l'eau d'un des fleuves les plus pollués de terre, sur terre. Cette eau, elle est plus verte encore que la Loire qui passe ici. Et j'ai vu cet enfant tremper son verre, prendre cette eau et la boire. Et j'ai dit, regarde, subhanallah. Nous, aujourd'hui, quand on nous ramène de l'eau, on a nos enfants, ils nous disent, on ne veut pas de l'eau. On veut du coca, on veut des jus. Tellement c'est devenu banal. Alors que, wallah, il y a encore de l'eau pure, de l'eau potable. Wallah, c'est un des plus grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on a oublié. On a oublié parce qu'on est devenu gâté. Parce qu'Allah il nous a comblé de ses bienfaits et on croit que c'est normal. Comme j'ai dit tout à l'heure, d'allumer le robinet, d'avoir de l'eau fraîche, d'avoir de l'eau potable qui coule. Alors que combien parmi nos frères, ils n'ont pas tout cela? Et c'est valable pour la nourriture. On a oublié tous les bienfaits qu'Allah Azza wa Jalla nous a donnés. Et pour chaque bienfait, on sera interrogé. Alors je vous dis, mais qu'est-ce qu'on fait nous pour nos frères et nos sœurs? Wallah, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on n'est pas capable chaque mois de donner 50 € ou là 100 € à une association musulmane caritative qui va donner de la nourriture? Vous qui êtes venus du bled, vous n'êtes pas capable dans votre village de faire un puits,
de mobiliser pour faire un puits ou de faire quelque chose pour que les gens là-bas aussi ils aient de quoi se nourrir, ils aient de quoi manger à leur faim. On n'est pas capable de faire ça. Et wallah, on est capable. On est capable de se réunir toutes nos voitures. À moi le premier, toutes nos voitures, wallah, il y a des millions qui sont présents. Si on réunit toutes nos voitures et on les vend aux enchères, il y aura des millions. Quand c'est notre voiture, on est prêt à mettre l'argent. S'il faut mettre 10 000 euros, c'est une Mercedes, on les met et ça nous fait plaisir. Et on est content de la conduire. Mais quand c'est pour nos frères, c'est dur de sortir l'argent. Repousser la faim, mes frères, d'un musulman et d'un être humain en général, c'est une œuvre qui a beaucoup de valeur. C'est une œuvre noble, parce que cette nourriture, elle ne t'appartient pas. Allah, il te l'a donnée pour que tu la partages. Allah Azza wa Jalla dans le Coran, il nous cite des versets qui nous incitent à donner, en disant, subhanahu wa ta'ala, ce qui signifie, en parlant des gens du paradis, ils offrent la nourriture, malgré son amour, aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers, en disant, c'est pour le visage d'Allah que nous vous nourrissons. Ça c'est important, c'est pour le visage d'Allah. C'est-à-dire que nous sommes sincères. Lorsque nous vous donnons cette nourriture, c'est pour Allah. On ne le fait pas pour la réputation ou pour que l'on dise Farid il est généreux, Farid il a fait un puits dans son village. Non, c'est pas pour ça. Il a mis un grand panneau en disant le puits de Farid. Non, si c'est pour ça, ça sert à rien. Il a fait ça par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pas à la recherche des éloges et des compliments. Nous ne voulons de vous ni récompense ni gratitude. Nous redoutons de notre Seigneur un jour terrible et catastrophique. Allah, il les protégera de ce jour-là et leur fera rencontrer la splendeur et la joie et les rétribuera pour ce qu'ils ont enduré en leur donnant le paradis et des vêtements de soie. Regardez la récompense. La récompense de ces gens-là, Allah, il va les préserver de ce jour redoutable et catastrophique. Pourquoi? Parce qu'ils ont été généreux, parce qu'ils ont donné la nourriture. Et au contraire, ceux qui ont refusé de nourrir le pauvre, Allah Azza wa Jalla, il va les conduire en enfer. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous cite dans le Coran un dialogue entre les gens du paradis et les gens de l'enfer. Et les gens du paradis, ils demandent aux gens de l'enfer, Ma salakakum fi saqar. Qu'est-ce qui vous a fait rentrer dans le brasier? Qu'est-ce que vous avez fait comme œuvre pour mériter l'enfer? Et ces gens, ils vont répondre, ces gens qui sont punis dans le châtiment, ils vont répondre, nous ne faisions pas partie de ceux qui faisaient la prière. Première réponse. Deuxièmement, nous ne nourrissions pas le pauvre. Quand je vois un pauvre, je ne le nourris pas. Il n'a qu'à travailler, il n'a qu'à se débrouiller. Comme beaucoup de gens répondent aujourd'hui. Quelqu'un n'a pas à manger, et qu'il n'a qu'à se débrouiller. Non. Il faut partager cette nourriture, il faut la donner, il faut offrir. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, n'est pas croyant celui qui dort rassasié alors que son voisin dort affamé à ses côtés. Le vrai croyant, il ne peut pas dormir le ventre plein et à côté ses voisins ils dorment le ventre vide. Le vrai croyant ne peut pas faire ça. Le vrai croyant, s'il sait que ses voisins n'ont pas à manger, il donne. Et ça fait partie des caractéristiques des croyants. Le prophète, qu'est-ce qu'il disait à Aïcha? Il lui disait, quand il prépare à manger, fais un peu plus pour qu'on donne à nos voisins. Ça, mes frères, nos parents, ils le mettaient en application. Nos parents, quand on était petits, quand ils faisaient à manger, qu'ils faisaient une assiette en plus, on va les donner aux voisins. Il n'y a pas besoin que le voisin soit musulman, mes frères. Al-Ihsan, c'est pour avec tout le monde. Même ton voisin non musulman, donne-lui à manger, rapporte une assiette. Ils aiment bien le couscous, donne-lui du couscous. Ils aiment bien le mafé, fais-lui du mafé. Ce qu'ils aiment bien, fais-leur à manger, donne-leur, partage avec eux. Nous, aujourd'hui, on perd ça. Aujourd'hui, on devient égoïste. On veut garder que pour nous, et on ne sait pas partager. Le vrai croyant, il se soucie de son voisin. Si son voisin n'a pas à manger, il va apporter à manger son voisin. Il ne faut pas négliger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Aïcha, même si c'est un os, un petit os, il n'y a pas beaucoup, juste pour faire un ragoût avec de l'eau, ne néglige pas cette bonne action. C'est-à-dire même si vous n'allez offrir que des bananes ou que des oranges, je ne dis pas c'est rien. Offrez mes frères, offrez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, crains l'enfer ne serait-ce qu'avec une demi-date. Même avec la moitié d'une date que tu vas donner en aumône, c'est un moyen par lequel tu vas te préserver de l'enfer. Il ne faut pas négliger ces choses-là. Il faut toujours donner, apprendre à partager. Nous les jeunes, il ne faut pas qu'on perde ces traditions que nos parents ils avaient. Ce sont des bonnes choses, ce sont des qualités, il ne faut pas perdre. Quand il faut habituer nos épouses à faire plus et pour distribuer. Nous aujourd'hui on est devenus tellement radins que même si on veut inviter quelqu'un à la maison, au pays, quelqu'un il passe dans la rue, on lui ouvre la porte, on lui dit viens manger. Il n'y a pas besoin de préparer. Aujourd'hui ta femme, il faut lui envoyer un texto, un SMS ou un mail 6 mois à l'avance pour accueillir quelqu'un à la maison.
Sinon, elle se fâche si tu ramènes quelqu'un à la dernière minute. Pourquoi? Parce qu'on est devenu radin. Parce qu'en vivant en Occident, on a pris ses défauts. On a pris ses défauts, c'est-à-dire cet égoïsme. Si on regarde, mes frères, les questions posées par les compagnons, et quand je dis ça, les Occidentaux, c'est pas pour attaquer mon frère Mohamed François, nos frères convertis, parce que, alhamdoulilah, ces gens-là qui se sont convertis, alhamdoulilah, ils ont réuni le bien, les qualités qu'ils avaient avec les qualités de l'islam. Mais je parle de façon générale, la société matérialiste dans laquelle on vit, elle conduit les gens à être individualistes et elle conduit les gens à ne penser qu'à sa propre personne. C'est dans ce sens-là que je dis ça. C'est pas pour attaquer une nationalité ou des gens en particulier. Si on voit les questions posées par les compagnons, on va dire, mes frères, ces questions qu'ils posent, déjà on remarque la grande intelligence des Sahaba, parce que leurs réponses, encore aujourd'hui, elles nous sont d'une grande utilité. Et leurs réponses, ils posent des questions pourquoi? Ils posent des questions pour mettre les réponses en application. Ils veulent savoir les réponses à ces questions pour œuvrer, pour faire des actes. Et ça, c'est la grande différence, mes frères, qu'il y a entre nous et les Sahaba radiyallahu anhum. Eux, ils entendaient quelque chose, ils le mettaient en application. Ils entendent un verset, ils le mettent en application. Nous, aujourd'hui, on entend des discours et des discours de l'imam, le vendredi après le vendredi. On lit des livres, on entend des rappels et des rappels, et malgré tout, ça rentre dans l'oreille, on sait qu'il faut le faire, on en est conscient, mais lorsqu'il faut le faire, cela devient difficile. Et c'est la grande différence qu'il y a entre nous. Et c'est pour cela que l'islam, si on médite, l'islam il s'est propagé rapidement. Parce qu'ils ont réuni toutes les qualités. Ils faisaient le bien avec tout le monde. Avec l'ancien comme le jeune. Avec leurs épouses comme avec les voisins. Ils ont réuni toutes les qualités au point où aujourd'hui, le plus grand pays musulman, en termes de population qui est l'Indonésie, comment est-ce qu'il est rentré? Comment est-ce que ce pays s'est converti à l'islam? Aujourd'hui, à la télé, on dit tout le temps, l'islam, il s'est propagé par le glaive, par l'épée, par la guerre. C'est faux. Les Indonésiens, ils sont rentrés en islam parce qu'ils ont vu le comportement des commerçants musulmans. Et l'Indonésie, c'est plus de 180 millions d'habitants. 180 millions d'habitants. Ils sont rentrés à l'islam comment? Par la guerre? Non, pas par la guerre. Ils ont vu les commerçants musulmans qui étaient honnêtes, qui étaient droits. Pas ceux d'aujourd'hui. Tu lui dis 1 kilo de riz, il te met 950 grammes et il met 50 grammes de côté. Pas ceux-là. Ceux qui étaient honnêtes, qui avaient la pesée juste et exacte, qui donnaient en plus. Ceux qui ne trichaient pas, qui disaient la vérité sur la marchandise. Quand ils ont vu l'honnêteté de ces commerçants, ils ont embrassé l'islam. Nous aujourd'hui on vit en France, on est 5 millions. Il y a beaucoup de gens qui rejoignent l'islam. Mais si nous étions à la hauteur de notre religion, si nous étions à la hauteur du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, si nous mettions en application les traditions du prophète alayhi salatu wassalam dans les relations avec les gens, est-ce que vous ne croyez pas que les gens seraient encore plus nombreux à embrasser l'islam et que les gens seraient obligés de reconnaître que l'islam est une religion de droiture qui appelle le droit chemin? Bien évidemment que la réponse est oui. Mais malheureusement, si nous délaissons cet héritage, c'est ça notre héritage, si nous délaissons cet héritage, alors nous délaissons un grand bien pour notre communauté. Le prophète alayhi salatu wassalam poursuit la réponse à cette question, et vous voyez qu'il nous donne, le prophète alayhi salatu wassalam, beaucoup de réponses. Pourquoi il nous donne beaucoup de réponses? Parce que le prophète alayhi salatu wassalam, il veut que nous mettions en application ces actes. Et il veut nous faciliter la chose. Alors il ne dit pas simplement une action, parce que peut-être que moi, j'aurais du mal à beaucoup donner, mais peut-être que je vais faire autre chose. Peut-être qu'aller visiter quelqu'un, ça sera facile. Alors le prophète, il nous donne beaucoup de solutions pour qu'il y ait beaucoup de facilité pour nous. Pour que nous ne puissions pas dire, je n'ai pas trouvé le moyen de faire les œuvres les plus aimées d'Allah. Tu n'as pas d'excuse, il nous a cité une dizaine de réponses. Forcément, dans ces 10 réponses, il y en a forcément une qui est plus facile pour toi. Pour que tu n'aies pas d'excuse et que tu puisses le mettre en application. Là, le prophète, regardez, les termes qu'il utilise sont forts. Il dit, accompagner un frère, marcher avec lui, l'accompagner dans un besoin qu'il a, pour satisfaire son besoin, mais préférable à faire 1 mois d'i'tikaf dans ma mosquée. Qu'est-ce que c'est l'i'tikaf? Je vous pose la question pour vous laisser parler un petit peu. C'est quoi l'i'tikaf? C'est quoi la retraite? La retraite taqa'oud, la retraite touche l'argent? Cette retraite-là ou une autre? La retraite spirituelle.
Mais encore, qu'est-ce que ça veut dire là? Parce que pour certains, la retraite spirituelle, c'est pas, ça veut rien dire encore. Ça veut dire quoi la retraite spirituelle? Quand est-ce qu'on la fait généralement? Il y en a soit profitable. Kun anfa' lin-nas. Réponds, tu seras profitable pour les gens. C'est quoi la retraite? Voilà, les 10 derniers jours de Ramadan, le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait pas comme nous. On mange des gâteaux, on mange des merguez jusqu'à ce qu'on a le ventre blindé, on vient à Tarawih. Hein? Et après on est comme ça en train de bouger, on est l'imam de Tawla Alina. Là, c'est pas l'imam qui Tawla Alina, c'est un kershek ma'amma. Hein? C'est ça le problème, c'est ton vol de nourriture, c'est pas l'imam qui prolonge l'arrestation. Ou il faisait pas comme nous le Ramadan, on passe notre journée ou notre soirée plutôt à regarder les séries dans les chaînes arabes. Hein, et on regarde toutes les chaînes arabes. Hein, et chaque série, à chaque fois il y a une série. Série d'amour, une série policier. Non, ça c'est pas le Ramadan mes frères. Ça c'est du divertissement. Le Ramadan du prophète alayhi salatu wassalam, les 10 derniers jours, il le passait en retraite spirituelle. Ça veut dire quoi? Il avait une tente dans la mosquée et il restait à la mosquée 24 heures sur 24. Pour faire quoi? Pour lire le Coran, pour réciter le Coran, pour faire les prières la nuit, pour augmenter en bonnes œuvres, pour faire plus d'adoration. Ça c'est la tradition du prophète alayhi salatu wassalam. Ça c'est l'irtikaf. Qu'est-ce qu'il nous dit le prophète alayhi salatu wassalam? Accompagner un frère pour satisfaire son besoin, ça m'est préférable à faire l'irtikaf pendant un mois. C'est pas 10 jours. Un mois et où? Dans ma mosquée. Et vous savez que la prière dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam تعادل كم حسنة؟ الصلاة في مسجد رسول الله تعادل كم صلاة؟ لا ليس 500 ألف صلاة. كمان يصلي شهر كامل في مسجد رسول الله كم له من حسنات سبحانه. ولكن أن تمشي مع أخ أفضل عند الله عز وجل. Celui qui fait l'irtikaf pendant un mois dans la mosquée du prophète. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que la prière accomplie dans sa mosquée équivaut à 1000 prières. Ça veut dire que si tu restes un mois, si ça fait 30 jours, ça nous fait combien? Ça nous fait 150 prières. À 1000 prières, ça fait 150 000 prières supplémentaires par rapport aux autres prières accomplies dans n'importe quelle mosquée de la terre, excepté la mosquée de la Mecque et la mosquée Al-Aqsa. Donc regardez les grandes récompenses que vous avez. Accompagner un frère, c'est préférable à un mois d'irtikaf dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Ça veut dire quoi? Que le prophète, mes frères, alayhi salatu wassalam, il nous a éduqués à être au service les uns des autres. Tu es à mon service. Quand j'ai besoin de vous, je sais que je peux compter sur vous. Si demain je me retrouve à la rue, je dois me dire, tous ces frères-là, ils vont tous m'aider. Un, il travaille chez un désir, il va me ramener un frigo. L'autre, il travaille au 3Z, il va me trouver un appartement. Celui-là, il travaille là, il va m'aider. Chacun, il va m'aider. Je suis à la rue, lui, il va m'héberger 3 jours. Lui, 3 jours. Si chacun, je compte 3 jours, alhamdoulilah, je suis hébergé pendant un mois, un an ici. Ça, c'est normalement. Mais la réalité, est-ce que c'est comme ça? Je ferais peut-être mieux d'aller au Formule 1. Hein? Alors que le prophète, il nous éduque à être les uns au service de l'autre. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, Allah Azza wa Jalla, il est à ton service tant que tu es au service de ton frère. Subhanallah. Tant que toi tu es au service de ton frère, Allah il est à ton service. Ce qui a fait dire à certains savants, celui qui est intelligent, s'il a besoin de quelque chose, il va être au service de ses frères. Si quelqu'un il est intelligent, il est aql, il réfléchit, il se dit Allah Azza wa Jalla, le prophète alayhi salatu wassalam, la yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Le prophète alayhi salatu wassalam, il ne parle pas sous l'effet d'une passion, sous l'effet de sa passion, mais il ne suit qu'une révélation révélée. Le prophète il nous dit alayhi salatu wassalam, Allah il est à ton service tant que tu es au service de ton frère. Ça veut dire si moi j'ai besoin qu'Allah m'aide à me marier par exemple, et bien je vais être au service de mon frère. Tiens, Mohamed François, sa voiture elle est en panne, je sais faire de la mécanique, je vais lui réparer sa voiture fi sabilillah. Je vais l'aider à réparer sa voiture. Et en espérant qu'Allah il m'aide à mon tour. Ça c'est celui qui est intelligent. Hein, j'espère que ta voiture elle est en panne ou pas, c'est l'occasion de passer l'annoncement. Alhamdulillah, ça va. Hein? Donc le musulman il est au service de son frère. C'est pour ça que le prophète alayhi sallam, qu'est-ce qu'il nous dit? Al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da wa shabbaka bayna asabi'i alayhi salatu wassalam. Il dit le croyant pour le croyant, il est comme une construction dont tous les éléments se soutiennent. On est comme ça, et il a fait comme ça le prophète alayhi sallam. Il a serré ses mains pour dire que normalement nous les croyants on est comme ça. Comme des briques, chacun il tient une brique, elle tient une autre brique, qui tient une autre brique, etc., etc. On doit être comme ça. Ça veut dire qu'on doit être sûr qu'on peut compter sur les autres.
Ça, normalement, on doit être comme ça, sans regarder la couleur de la peau, sans regarder la taille de la barbe, sans regarder l'âge, sans regarder. C'est un musulman, il dit La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, c'est mon frère, je l'aime Allah et je l'aide si je peux l'aider. Et bien évidemment, ce qu'on dit en vérité, même pour les non-musulmans, c'est valable. Faire le bien, Allah il nous demande de le faire avec tout le monde. Mais avec nos frères, ça doit être encore plus flagrant. Parce que la fraternité qui nous lie, elle est forte. Elle est plus forte, elle doit se montrer par des actes. On ne peut pas se contenter, mes frères, de dire on est tous frères dans l'islam, mais quand je suis en difficulté, je peux compter sur personne. On ne peut pas se contenter de ça. On ne peut pas se satisfaire de cette situation. Si vraiment on s'aime en Allah Azza wa Jal, et si vraiment on est des frères, on doit se soutenir. Parce que le prophète, il a éduqué ses compagnons à se soutenir. Abu Bakr al-Siddiq, le jour où il s'est converti à l'islam, les premiers jours, il a utilisé son argent pour affranchir tous les esclaves musulmans qu'il y avait. Et il a payé pour Bilal une forte somme. Au point où celui qui a vendu Bilal, Ibn Rabah, il a dit, il a donné une somme à Abu Bakr extrêmement plus chère que ce qu'il allait lui demander. Et il lui a dit, subhanallah, il m'en aurait demandé beaucoup moins, je ne serais contenté de cela. Et Abu Bakr, il a dit, s'il m'avait demandé 10 fois plus, je lui aurais donné. Regardez comment chacun ses calculs, ils sont différents. Un pour l'autre, c'est un esclave, il vaut rien, il vaut 2 pièces. Et pour Abu Bakr, il était prêt à mettre énormément d'argent pour Bilal. Pourquoi? Parce qu'Abu Bakr, il ne l'a pas vu en disant c'est un esclave, il ne vaut rien. Comme nous aujourd'hui, on pourrait dire c'est un chômeur, il ne vaut rien. Non. Il l'a vu en tant que musulman. Elle dit cette personne, peut-être qu'aux yeux des Quraysh, il n'a pas de valeur, mais aux yeux d'Allah, il a énormément de valeur. Chacun est au service de. Et c'est pour cela que le prophète, quand il venait voir, il y a des gens qui venaient le solliciter, qui étaient pauvres. Le prophète, il était comment? Il était touché. Quand des gens un jour sont venus à la mosquée, ils étaient pauvres, tellement ils étaient pauvres, ils avaient des vêtements qui montraient leur pauvreté sur eux. Le prophète, il a été attristé, au point où il était en colère, triste de voir cette situation. Et il a demandé aux compagnons, donnez, jusqu'à ce que les compagnons aient fait des montagnes de vêtements, des montagnes de nourriture. Le prophète, il a retrouvé le sourire. Parce que le prophète, il était bon. Et quand des musulmans souffraient, il était attristé. Et nous, aujourd'hui, on doit être pareil, on doit être attristé aujourd'hui. Quand on voit ce qui se passe et qu'on voit que nos frères et nos sœurs, parfois ils sont bombardés, ils meurent comme ça, on doit être attristé. Si on est des vrais croyants, wallah, on est attristé. Tout à l'heure, le frère m'a rapporté une parole qui m'a touché. Il m'a dit, j'ai vu un frère aujourd'hui, je lui ai dit, comment ça va? Il m'a dit, quand tu vois que nos frères et nos sœurs, ils meurent sous les bombes, on ne peut pas être bien. Et c'est vrai, les frères, wallah, ici, vraiment, on est des croyants. On ne peut pas, nous, on dort tranquillement avec nos femmes et nos enfants, on mange à satiété, alors que sur terre, il y a parmi nos frères et nos sœurs qui vivent dans la souffrance. Wallah, si on est des véritables croyants, on doit ressentir dans notre cœur cette blessure, cette peine. On doit ressentir cette peine et cette blessure. Et cette peine et cette blessure, c'est cette fraternité qui vit dans ton cœur. On ne peut pas se contenter de dire on est frères, mais quand il y a on voit aux informations des gens en Syrie qui sont bombardés des enfants, et notre cœur, il n'a rien du tout. Et juste après, on va regarder un match de football à l'Euro, et on est bien, on est tranquille. On ne peut pas être comme ça, mes frères. On ne peut pas, on n'a pas le droit d'être comme ça. On doit ressentir cette peine. Parce que, wallah, ici, c'est arrivé à tes enfants, wallah, tu serais peiné. Et plus rien n'aurait de saveur et de goût pour toi. Si aujourd'hui, nos enfants, ils étaient bombardés, ou nos femmes, ou nos sœurs, elles étaient bombardées, qu'Allah, il nous en préserve, wallah, on ne pourrait pas goûter. On ne pourrait pas manger et trouver du plaisir. Mais nous, aujourd'hui, on a oublié toutes ces choses-là, mes frères. On doit au moins éprouver. On ne peut pas faire plus que de dua. On ne peut rien faire de plus pour eux. Mais au moins, on fait de dua. En disant qu'Allah Azza wa Jal, qu'Allah il les protège, qu'il leur attribue, qu'il écarte de tout mal. Au moins qu'on fasse un dua. Mais si même un dua, tu n'es même pas capable de penser tout seul à faire un dua, ça veut dire que ton cœur il est fatigué. Je n'ai pas envie de dire qu'il est mort, mais il est fatigué. Parce qu'il ne ressent pas beaucoup de choses. Alors qu'il devrait ressentir de la peine et de la tristesse pour ce genre d'événement. On essaie de terminer, Inch'Allah, rapidement parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Le prophète, il reprend la même phrase un peu plus loin dans le hadith en disant celui qui accompagne une personne jusqu'à ce qu'il satisfasse son besoin. Là, il y a une nuance, un rajout dans
la phrase précédente, le prophète alayhi salam, il nous dit celui qui accompagne une personne pour combler son besoin. Là, il nous dit le prophète alayhi salam, celui qui accompagne une personne jusqu'à ce qu'il le satisfasse de manière totale et complète. Cela veut dire une personne, par exemple, il n'a pas de travail, je l'aide à faire son CV, je l'accompagne jusqu'à ce qu'il ait son emploi, de A jusqu'à Z. Je l'ai pris du début de son problème et je suis resté avec lui jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il n'ait plus de problème. Celui-là, Allah Azza wa Jal, le prophète nous dit, Allah Azza wa Jal, il raffermira ses pas le jour où les pieds trébucheront. La phrase en arabe, elle dit exactement ça, le jour où les pieds trébucheront. Et j'ai posé la question pour les arabophones, qu'est-ce que ça veut dire le jour où les pieds trébucheront? Ça veut dire quoi cette phrase-là? Quand est-ce que les pieds vont trébucher? Question que je vous pose, les francophones. Ala sirat, c'est quoi sirat? On a dit les francophones. C'est dire quoi sirat? Les francophones, ça veut dire quoi? Et personne qui sait ce que ça veut dire sirat? Fadala. Exactement, le pont. Ahsanallahu ilayk. Barakallahu fik. Le pont. C'est quoi ce pont? C'est le pont le jour dernier. Ce pont, il est au-dessus de quoi? Il est au-dessus de l'enfer. Toute personne qui doit aller au paradis, il est obligé de passer par ce pont. Ce pont, ce n'est pas un pont traditionnel. C'est un pont plus fin qu'un cheveu, plus tranchant qu'une épée. Chaque personne, il va traverser ce pont en fonction de ses œuvres. Plus il était un croyant, assidu, pieux, qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, plus il va traverser ce pont rapidement. Certains à la vitesse de l'éclair, d'autres comme un cheval au galop, d'autres comme quelqu'un qui court, d'autres en rampant, et d'autres, wal'iyadu billah, ils vont tomber de ce pont et tomber en enfer. Sur ce pont, il y a des crochets. Chaque crochet, il lui a été ordonné d'attraper telle ou telle personne. Certaines personnes seront simplement écorchées et d'autres seront pris par ces crochets et jetés en enfer. Wal'iyadu billah, qu'Allah il nous en préserve tous. Ce jour-là, Allah Azza wa Jalla, le prophète alayhi salam te dit qu'Allah, il va raffermir tes pas. C'est-à-dire qu'il va t'empêcher de trébucher de ce pont-là. Quand? Lorsque tu aides ton frère et jusqu'à ce qu'il satisfasse totalement, complètement son besoin. Donc ça, c'est quelque chose encore, mes frères, à méditer. يقول عليه الصلاة والسلام ومن كف غضبه ستره الله عورته يوم القيامة الغضب جريمة إذا غضب أحدنا أوقع نفسه فيما لا يحمد عقباه وكلنا يغضب وما منا إلا قد غضب وأساء فهناك من يغضب فيطلق زوجته وهناك من يغضب فيسب الدين والرب والعياذ بالله وهناك من يغضب فيظلم الآخرين ولذلك جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني فقال عليه الصلاة والسلام لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit celui qui maîtrise sa colère, Allah il cachera ses défauts le jour dernier. Donc la colère, vous savez tous que c'est un crime et que lorsque l'on se met en colère, on a tendance à être injuste et à faire des choses que l'on va regretter. C'est pour cela que malheureusement beaucoup parmi nous, lorsqu'ils sont en colère, ils font des choses ou ils disent des choses qui sont graves. Certaines personnes, dès qu'ils se mettent en colère, ils disent à sa femme je te divorce. Il y a combien de gens, dès que le moindre problème à la maison, à sa femme tout de suite, je te divorce. Et après il va voir l'imam, et il dit j'ai dit à ma femme je te divorce, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on est divorcé? Et ça fait beaucoup de problèmes. Au point où même parfois, ça peut détruire des familles entières. La personne, ça peut détruire une famille. Ce genre de choses, c'est des choses avec lesquelles il ne faut pas jouer. Quand on est en colère, mes frères, il ne faut pas parler. Parce que quand tu es en colère, c'est facile pour le diable de t'insuffler ou de te faire dire des paroles que tu vas regretter. Certains, quand ils sont en colère, ils frappent. Et ils frappent fort. Combien de fois c'est arrivé de voir des sœurs, qui vont aux urgences, elles sont en sang. Aux urgences, il va arriver un frère barbu, une sœur en djellbab. Pourquoi? Parce que le frère, il a frappé sa femme. Quelle image de l'islam on montre et on donne lorsqu'on fait cet acte-là. Et après, la personne dit, j'étais énervé. Ah oui, t'étais énervé, mais même si t'es énervé. Est-ce que c'est une raison? Est-ce que être énervé, ça nous donne le droit, mes frères et sœurs, de faire n'importe quoi? Ça nous donne le droit de faire ça? Il y en a d'autres, ils insultent. On va au bled le matin, chaque matin,
si tu veux entendre les pires insultes, tu vas le matin dans la rue. Dès le matin, les gens, ils se disputent, ils se battent et ils insultent l'islam. Ils insultent l'islam, ils insultent la religion, ils disent des paroles graves qui font sortir de l'islam. Pourquoi? Parce qu'ils sont énervés. Donc je ne vais pas vous dire, mes frères, ne vous énervez pas. Parce que moi, le premier, je m'énerve. Ce qu'il faut plutôt qu'on se pose comme question, c'est qu'est-ce que je dois faire quand je suis en colère? Qu'est-ce que je dois faire pour éviter de faire des choses que je vais regretter? Puisqu'on a parlé des bonnes œuvres, de faire le bien, il y a un de nos frères qui s'appelle Farid, qui est à l'hôpital, qui est malade, il demande de faire qu'on fasse dua pour lui. Alors on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, lui, ainsi que beaucoup de nos sœurs qui sont également malades. Il y a aussi une petite fille qui est venue du Maroc pour se faire soigner en France, parce qu'elle a une grave maladie. Pour tous ces gens-là et pour tous les musulmans qui sont malades, on demande à Allah Azza wa Jal de les guérir d'une guérison complète et totale. Et sachez, mes frères, que lorsque vous invoquez pour quelqu'un, Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie un ange, et cet ange il dit Amin wa laka mithlu. Allah Azza wa Jal yab'ath malaika wa yaqul Amin wa laka mithlu. Donc quand on fait un dua pour un frère ou une sœur, un ange il vient et il dit Amin, et pour toi la même chose. Donc il ne faut pas oublier nos frères et nos sœurs qui sont malades. Et ce frère, je suis sûr, si on lui dit que toute la mosquée, tous, on a pensé à lui, et que sa maladie, ça nous a fait de la peine, on a demandé sincèrement à Allah Azza wa Jal qu'Allah subhanahu wa ta'ala il le guérisse, Wallah, les frères, ça va lui faire plaisir. Et si on a fait plaisir à notre frère, si on l'a rendu joyeux, alors on a appliqué ce hadith et on a fait un acte parmi les actes les plus aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. فجزاكم الله خير على حسن الاستماع وأشكر كذلك الجمعية على هذا اللقاء المبارك. J'en profite également pour remercier l'association, la mosquée qui m'a invité pour ce genre de rencontre bénéfique, en priant Allah Azza wa Jal de tous nous combler de sa miséricorde et de tous nous pardonner nos péchés et de nous accorder le paradis. On essaie de conclure rapidement cette recommandation du prophète. Nous venons en train de parler de la colère. Et rapidement, donc je termine uniquement en français pour ne pas trop retarder nos frères qui souhaitent se reposer avant la prière du soir. Le prophète et l'islam de façon générale nous ont enseigné toutes choses. Et il n'y a rien qui manque dans notre religion. Notre religion, elle est complète. Cela veut dire le comportement ou l'attitude à adopter. Et notamment lorsque l'on est en colère. Parce que certaines personnes, lorsqu'elles sont en colère, qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent, je vais aller fumer une cigarette et après ça va aller mieux. Non, ça c'est pas le comportement de l'islam. Il nous enseigne plusieurs choses. La première, c'est de chercher refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. De dire, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Parce que le prophète nous dit que celui qui est en colère et qui dit, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, qui cherche refuge auprès d'Allah Azza wa Jal, qui dit, A'udhu billahi, le hadith dit exactement, A'udhu billah, sakana ghadabu, sa colère sera maîtrisée. Deuxièmement, comme je l'ai dit, c'était as-sukut wa 'adam at-takallum, le fait de se taire et de ne pas parler. Car le prophète a dit idha ghadiba ahadukum falyaskut, lorsque l'un d'entre vous se met en colère, qu'il se taise. Quand on est en colère, il ne faut pas parler, ça ne sert à rien. Parce que lorsqu'on est en colère, on risque de dire des choses pour vexer la personne en face de nous. On risque de lui dire des paroles blessantes. Donc ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de se taire. Troisièmement, c'est de changer de position. Qu'est-ce que ça veut dire? Le prophète nous dit le prophète nous dit, lorsque l'un d'entre vous est en colère, s'il est debout, qu'il s'assied. Et s'il est assis, et si la colère ne part pas, alors qu'il s'allonge. Parce que lorsque l'on change de position, cela permet de diminuer cette colère. Et généralement, vous voyez bien, si deux personnes se disputent et se mettent en colère l'une contre l'autre, s'ils sont assis par terre, qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire? La première chose qu'ils vont faire, c'est se lever. Vous avez des gens en colère, tout de suite ils veulent se lever. Et lorsqu'on s'assoit, c'est dur de s'énerver assis. Et encore plus allongé. Vous avez déjà vu des gens s'énerver et se mettre en colère en étant allongé? C'est pas possible de s'énerver. Donc ça veut dire que si je suis à la mosquée, ou si je suis avec quelqu'un, je me dispute, je m'assois. C'est la première chose. En faisant ça, la colère va disparaître. Regardez ce que je vous dis tout à l'heure. Je vous dis, les sahaba, ils apprenaient quelque chose, ils le mettaient en application. Est-ce que nous, aujourd'hui, si on se met en colère à la mosquée, comme parfois ça peut arriver, est-ce que les gens vont s'allonger? Personne ne va le faire. Ou rares sont ceux qui vont le faire. Un des sahabés, un jour, il a demandé de l'aide à un autre compagnon pour abreuver ses bêtes. Il avait un petit enclos
hein, où il y avait de l'eau pour abreuver ses bêtes. Il va demander de l'aide. Lorsque le sahabi est venu, il a cassé son manteau, l'eau, elle est partie en l'air. Ça met en colère. Hein, vous avez une bête, des bêtes à abreuver, toute l'eau a été gaspillée. Qu'est-ce qu'il a fait? Ce sahabi, il s'est allongé par terre sur le sol. Les sahabas ont dit, qu'est-ce que tu fais par terre? Qu'est-ce que tu fais à manger? Et il a dit, je suis en colère. Et j'applique là le conseil du prophète. Imaginez, vous disputez avec quelqu'un, et je m'allonge dans le parc comme ça, et j'attends que la colère disparaisse. Mais c'est vrai, parce que se mettre en colère, lorsqu'on se met en colère, si on s'allonge, on va pouvoir se mettre. Donc ça, c'est des choses, mes frères, il faut essayer de les mettre en application. Hein, c'est comme le fait de dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et des gens ils s'énervent, tu lui dis A'udhu billahi, il dit non, il ne peut pas dire A'udhu billahi. Pourquoi? Parce que le shaitan ne laisse pas. Le shaitan il veut qu'il parle. Donc, ces trois conseils que j'ai donnés, le fait de dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim, de se taire, de ne pas parler, et de changer de position, ça vous aidera bi'idhnillah à calmer votre colère. Et écoutez aussi la grande récompense que vous avez en maîtrisant votre colère. Le prophète nous dit Man kadhaba ghaydan wa huwa qadirun ala an yunfidhahu illa nadahu Allah ala ru'us al-khalaiq yawm al-qiyamah hatta yukhayyirahu min al-hur al-'ayn. Hada hadith sahih. Le prophète nous dit celui qui se met en colère et qui a la capacité d'agir, c'est-à-dire il a ce pouvoir. Par exemple, celui qui se met en colère avec ses enfants, s'il veut les frapper, il les frappe. Même s'il n'a pas le droit de le faire d'une façon qui n'est pas permise. Mais s'il veut le faire, il a cette autorité qui lui permet de faire. Ou quelqu'un qui se met en colère avec son employé, il a la capacité de lui nuire, de lui causer du tort. Le prophète dit, celui qui se met en colère et qui peut lui causer du tort, et qui a cette capacité d'agir, et qui se retient, Allah Azza wa Jalla l'appellera à la tête des créatures le jour dernier pour lui faire choisir des femmes du paradis. C'est la grande récompense à celui qui maîtrise sa colère. C'est une grande récompense. Également, Allah Azza wa Jalla nous invite dans de nombreux versets à pardonner. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Allah Azza wa Jalla nous dit précipitez-vous et concourez au pardon de votre Seigneur et un paradis large comme les cieux et la terre qu'Allah a préparé pour les pieux, ceux qui dépensent dans la facilité et l'adversité et qui dominent leur rage et qui pardonnent à autrui. Allah aime les bienfaisants. Ensuite, le prophète, après nous avoir décrit tous ces actes, il y a beaucoup d'actes, on a pu regarder ce hadith, il est riche en enseignements. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il termine par cette phrase en nous disant regardez, ça c'est un conseil. النبي عليه الصلاة والسلام هو مرشد لما يقول وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. Le prophète il dit certes le mauvais comportement pervertit l'acte, c'est-à-dire elle va annuler l'acte, il va le rendre vain comme le vinaigre altère le miel. C'est-à-dire tout ce que vous avez fait comme bonnes œuvres, tout ce qu'on a dit avant, rendre joyeux un musulman, écarter de la faim, c'est comme si c'est un verre de miel. Un verre de miel, un pot de miel. Le miel c'est bon, c'est sucré, on peut se soigner avec. Si je prends un pot de miel et je vais chercher 1 litre de vinaigre et je renverse ne serait-ce que quelques gouttes de ce vinaigre dans ce miel, est-ce que ce miel il est encore bon? Est-ce que je peux l'utiliser, me faire des tartines? Non, la seule chose que je peux faire c'est de jeter ce miel à la poubelle parce qu'il ne sera plus comestible. Et bien là le prophète il nous donne une image parce que le prophète il facilite les choses, il veut qu'on comprenne que celui qui fait toutes ces bonnes œuvres, et vous voyez que toutes ces bonnes œuvres les plus aimées auprès d'Allah sont toujours des œuvres en rapport avec nos frères. C'est toujours en rapport avec nos frères, faire du bien pour les autres, leur faire du bien, leur être profitable, les secourir, les aider, être à leur service. Mais si tu as un mauvais comportement, tu risques de tout annuler. Comme si tu prenais du vinaigre et tu le mettais dans ton miel. Tu risques de tout faire partir en fumée. Et le prophète il donne un exemple, un hadith qu'on va citer. Un homme il est venu voir le prophète il a dit Inna fulanatan tuzkaru bikathrati siyamiha wa salatiha wa sadaqatiha walakinnaha tu'dhi jiranaha bilisaniha faqala alayhi salatu wassalam hiya fi an-nar hiya fi an-nar thumma qala ar-rajul ya Rasulullah inna fulanatan tuzkaru بقلة صلاتها وصيامها وصدقتها ولكنها لا تؤذي جيرانها بلسانها
فقال عليه الصلاة والسلام هي في الجنة. Regardez le prophète, un homme il est venu le voir, il lui a dit à une femme qui est connue pour faire beaucoup de prières, beaucoup d'aumônes, beaucoup de jeûnes, elle fait beaucoup de bonnes œuvres. Et la prière, l'aumône, le jeûne, ce sont aussi parmi les œuvres aimées auprès d'Allah Azza wa Jalla qui font rentrer au paradis. Mais cette femme elle a un problème, elle cause du tort à ses voisins par sa langue. Elle fait du tort à ses voisins par sa langue. Et l'homme il interroge le prophète pour savoir qu'est-ce qu'il va advenir de cette femme. Est-ce que le fait qu'elle fasse la prière, le bien, est-ce que le mal qu'elle fait à ses voisins, tout va être annulé, c'est pas grave. Elle fait la prière, même si elle fait du mal à ses voisins, c'est pas grave, elle va aller au paradis. Non. Le prophète il nous dit, cette femme-là, elle est en enfer. Elle est en enfer parce qu'elle cause du tort à ses voisins. Comment est-ce qu'on cause du tort à ses voisins? On cause du tort à ses voisins lorsqu'on les dérange, lorsqu'on fait du bruit, lorsque on est tout le temps en train de les espionner. Hein, en train de regarder qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont acheté, qui rentre chez eux, qui sort de chez eux, qu'est-ce qu'ils ont quand même chez eux, combien ils les ont achetés, où est-ce qu'ils partent en vacances, pourquoi ils font ça, pourquoi ils font ceci. Hein, on fait du tort à nos voisins quand on les critique, quand on parle sur eux, quand on est jaloux d'eux. Le prophète Hassan dit cette femme elle est en enfer. L'homme il poursuit, il dit par contre il y a une femme qui est connue, elle n'est pas spécialement connue pour faire beaucoup de prières, d'aumônes et de jeûnes, mais elle ne cause pas du tort à ses voisins. Elle fait la prière, on n'a pas dit elle fait pas, elle fait la prière, mais elle n'est pas connue pour en faire beaucoup. Le prophète nous dit cette femme-là est au paradis. Donc ça c'est un avertissement mes frères, et on termine là-dessus, un avertissement. Que le fait de faire le bien, et le fait de faire des bonnes œuvres, de faire la prière, de venir à la mosquée comme vous le faites, de vous lever le matin pour accomplir la prière de Subh à l'heure, de lire le Coran et de faire Inch'Allah tout ce qu'on a cité précédemment. Tout cela, c'est très bien mes frères. Mais attention à ne pas annuler vos bonnes œuvres par un mauvais comportement. Et il y a un autre hadith où un homme, où le prophète nous dit un homme il viendra le jour dernier, il leur dit le prophète Ad al-Muflis. Man al-Muflis. قالوا الصحابة المفلس فينا من لا درهم ولا متاع. Qui est le ruiné? Le prophète dit aux compagnons quel est le ruiné? Ils disent le ruiné c'est celui qui n'a pas d'argent, qui n'a rien. Le ruiné c'est celui qui n'a rien, il a tout perdu. Le prophète dit al-Muflis min ummati, al-Muflis min ummati, le ruiné dans ma communauté, c'est celui qui viendra le jour dernier avec beaucoup de prières, beaucoup d'aumônes, beaucoup de jeûnes, mais il a frappé un tel, il a insulté un tel, il a pris l'argent d'un tel. Alors il va donner de ses hasanats aux gens, et quand il n'aura plus de hasanat, il va prendre les sayyi'at, il va prendre les péchés des gens jusqu'à ce qu'il soit jeté en enfer. Celui qui fait du tort aux autres et qui a un mauvais comportement, il risque de le payer, même s'il a fait beaucoup de bonnes œuvres, parce qu'il va devoir rembourser le tort qu'il a fait. Et la monnaie de l'au-delà, comme je l'ai dit, c'est pas le dinar, le dollar ou l'euro, mais la monnaie de l'au-delà, ce sont nos bonnes actions et nos péchés. Donc celui qui a fait du tort, il va donner ses bonnes actions. Quand il n'aura plus de bonnes actions, il n'aura plus qu'à accepter et à prendre les péchés des gens. Donc il faut faire attention mes frères. Ce conseil se termine par cette phrase magnifique. Certes, le mauvais comportement pervertit l'acte comme le vinaigre altère le miel. Donc Inch'Allah, nas'alullah tabaraka wa ta'ala yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladhina hadahum Allah, ulaika hum ulul albab. Allah Azza wa Jalla fasse de nous des gens qui entendent les bonnes paroles et qui les mettent en application. Inch'Allah, je ne veux pas trop tarder. On a fait les propositions, on ne peut pas les tirer. Salat, karamakumullah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.